Bonjour à tous, je vous salue au nom de nos vaillants ancêtres. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus au retour à la spiritualité négro-africaine. Vous savez, beaucoup de gens ont pour habitude de penser que la spiritualité africaine, cela se résume à des écorces, des talismans, des gris-gris, à égorger des animaux par-ci par-là, à vivre dans un environnement pas très sain, faire des pratiques incomprises. En fait, cela n'a rien à voir avec la spiritualité négro-africaine authentique, car, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la spiritualité négro-africaine est une spiritualité qui est d'ailleurs la plus vieille, mais aussi la plus riche en humanisme, dans le savoir-vivre avec ses frères et sœurs, dans le savoir-vivre avec ses compatriotes, est basé, est basé le plus sur le développement collectif, le développement du village, comme on disait à l'époque, ou alors on peut dire de nos jours, le développement de son pays, le développement de son continent. Vous savez, contrairement à ce qu'on dit dans des églises, que chacun d'être sauvé par-ci par-là, mais chez nous plutôt on pense de la spiritualité africaine, on pense plutôt au collectif. Donc le but est de développer son pays, son entourage, sa famille, sa race pour un monde meilleur. Donc en fait, ce que vous devez savoir, quand vous êtes d'une race, je vais prendre l'exemple, quand vous êtes noir et puis vous adhérez à des systèmes religieux ou alors à des systèmes mystiques, pour ne pas parler des loges, bon en fait quand vous adhérez à des loges ou alors quand vous adhérez à des égrégores extra-Afrique, disons qui ne sont pas de l'Afrique, vous n'en gagnez presque rien. Pourquoi? Parce que au contraire vous en perdez même. Pourquoi? Parce que quand vous faites partie d'un égrégore, bon pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle un égrégore c'est un système spirituel, disons comme une fréquence spirituelle qui a été montée par des mystiques, qui a été créée par des mystiques dans le but de créer certaines énergies, de les canaliser pour un but précis. Et les membres de cet égrégore, donc ceux qui rejoignent cet égrégore-là, ont des codes qui les permettent de bénéficier de l'influx spirituel de cet égrégore-là, de pouvoir entrer en contact avec cet égrégore-là et bénéficier de leur influx spirituel. Donc c'est ça qu'on appelle un égrégore. Donc ceux qui sont négro-africains et qui s'adonnent pieds et mains dans les égrégores extérieurs, ne profitent rien. Pourquoi? Parce que chaque égrégore, chaque loge, chaque école spirituelle est créée d'abord pour développer son pays, est créée pour développer sa race. Donc si vous êtes noir, vous adhérez à une loge française, américaine, d'ailleurs même vous allez voir dans ces loges-là, quand on parle même de l'histoire de la loge, là, il n'y a aucun noir, hein. Quand on parle d'histoire, il n'y a aucun noir. Donc vous voyez d'avoir une loge, il n'y a même pas de noir. Mais vous êtes dedans. Vous espérez que ça va vous aider à vous évoluer, à vous développer. Jamais. Ça ne va vous servir à rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lié à votre ADN, ce n'est pas lié à votre sang, ce n'est pas lié à votre origine. Donc ça ne peut rien vous apporter. Et les esprits qui travaillent dans ces égrégores-là, dans ces loges-là, vous êtes dans une loge française, américaine, les esprits là ne sont pas les esprits des Africains qui sont là à la base pour travailler. Donc c'est des esprits de chez eux. Et maintenant, si vous êtes d'ailleurs, vous appelez les esprits de chez eux, d'ailleurs, ils ne vont pas venir pour vous aider, en principe. Ils viendront pour servir l'égrégore, pour ce dont ils ont été créés. Donc, si vous allez les appeler, peut-être pour qu'ils viennent purifier votre maison, consacrer votre maison, ils viendront faire le contraire. Ils viendront plutôt coder votre maison de façon à vous absorber jusqu'à la moelle épinière. Et c'est ça le but. Pourquoi? Parce que c'est pas pour vous, ça ne vous correspond pas.
Or, si vous avez pensé plutôt à faire part d'une école spirituelle, d'un égrégore africain, en tant qu'Africain, cet égrégore-là, dans cet égrégore-là, les esprits qui travailleront dans cet égrégore-là seront les vôtres. Ils seront les vôtres. Et dans cette histoire-là, les créateurs, tous, ce seront vos ancêtres qui auront créé cela. Et étant donné que, d'après la tradition africaine, on sait que la mort n'existe pas, ces esprits-là, donc, seront là pour vous aider. Parce que, autant, vous savez, les Blancs, ils ont développé, quand on parle des saints, Saint-André, Saint-Paul, Saint-Jean, tous ces gens-là, c'est les gens, la plupart, qui ont vécu, qui ont été canonisés. Donc, ça veut dire que c'est pareil aussi dans la culture africaine. On a des gens aussi qui sont battus pour, pour la race noire. Je vais vous parler par exemple il y a Vita Kanga, je vais vous parler de Kimpa Vita, je vais vous parler de Fumuki Bango, je vais vous parler de NS Wanji, je vais vous parler de Omyobe. Donc ce sont des ancêtres africains qui ont été canonisés en quelque sorte, donc du genre qui ont fait... qui ont marqué vraiment la race africaine, qui se sont battus pour l'éveil de la race africaine. Donc, quand, au lieu d'appeler peut-être tel saint ou tel saint pour qu'il vienne en aide, il sera quand même plus sage d'appeler ces ancêtres-là africains pour qu'ils viennent vous aider, vous qui êtes africains. Parce que là, au moins, ils sont comme vous. Donc, quand ils viendront, ils vont vous reconnaître, ah oui, bon, ça c'est mon petit, que je l'aide. Donc, c'est pareil. Et aussi, vous savez... la science multidimensionnelle de l'ego africain est tellement bien organisée que, en ce qui concerne tous les règnes, que ce soit minéral, végétal, animal, il y a des entités définies pour chaque type de service, pour chaque type de besoin. Et avec l'initiation, vous allez recevoir des différentes clés qui vont vous permettre d'entrer en résonance avec ces entités-là, de pouvoir vibrer en résonance avec elles, de telle sorte que, en cas de demande, qu'ils puissent avoir une réponse. Et vous savez, chez nous, dans nos traditions africaines, les choses sont concrètes. C'est pas comme ailleurs quand vous parlez de théorie, et vous parlez, vous ne ressentez pas grand-chose, ou alors vous n'avez pas les résultats voulus. Dans nos traditions, généralement, c'est le tic au tac, comme on dit souvent. Ça veut dire que pour celui qui a besoin de travailler, d'ouvrir son troisième œil, il y a des pratiques où elles se font, où cette ouverture se fait spontanément. Il y a des pratiques où ça va faire peut-être quelques jours, mais ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que les gars touchent ce qu'il nous faut. Donc on touche le point essentiel. On sait exactement où il faut. C'est pourquoi il serait plus intelligent et gagner en temps en retournant à nos traditions négro-africaines. Parce que vous allez adhérer à d'autres systèmes spirituels. On ne va faire que vous vider. Vous allez donner de l'argent, on vous vide, vous donnez de l'argent, vous n'évoluez pas. Je vais vous poser un peu, je vais vous souligner un peu une petite remarque là. Regardez un peu autour de vous, vous allez voir certaines ministres, certaines grandes personnalités, entre parenthèses, grandes personnalités en Afrique, qui sont, peut-être ils ont été ministres ou bien je ne sais pas trop. Ils ont été députés, ils ont des grands postes, ils ont beaucoup d'argent, ils ont été dans certaines loges. Regardez un peu à la fin s'ils sont heureux. Vous allez voir comment ils vivent à la fin. Ils ne sont pas vraiment heureux. Or, tout ça pour dire que la spiritualité qui est liée à nos gènes, dont la spiritualité africaine est la meilleure pour nous. Car dans cette spiritualité-là, les esprits qui travaillent avec lesquels nous sommes en contact sont les esprits qui sont liés à notre ADN, qui sont les esprits qui sont liés à notre sang. Et vous savez, aussi on dit dans la tradition africaine que nos ancêtres sont en nous. Donc, quand vous allez faire par exemple certains rituels d'aide de purification, peut-être de demande, d'insupplication à vos familles spirituelles, quand vous aurez des clés, spontanément, quand vous allez faire cette demande-là, vous allez ressentir des vibrations. Spontanément, vous allez ressentir des effets. Donc, pour vous dire que c'est concret, il y a des sciences qui sont concrètes. Puis, comme j'ai dit aussi la dernière fois,
Dans la tradition africaine, le passé, le présent, le futur, c'est la même chose. Ce qui fait que toutes ces entités-là qui ont servi la race noire depuis le commencement, elles sont toujours là, elles sont toujours à l'écoute. Donc, cessons de penser que le fait d'être dans telle ou telle loge, c'est un plus, telle loge extérieure, c'est un plus, ou alors que le fait d'être dans telle ou telle loge extérieure, ça va vous permettre d'écraser les autres, ou alors ça va vous permettre d'évoluer spirituellement ou de développer l'Afrique, c'est faux. Regardons les dirigeants, certains dirigeants africains qui sont dans telle ou telle loge X, Y, vous allez voir comment ils finissent le mandat, vous allez voir comment les choses se passent dans les pays. Ils apportent une certaine spiritualité extérieure, ils imposent leur entourage à pratiquer cette spiritualité-là. En fin de compte, ça ne passe pas. C'est un peu comme on a mis un caillou, c'est comme on a mis une pierre dans un bol de riz. Donc ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ça ne se digère pas, ça ne passe pas. C'est pourquoi ça crée des troubles. Donc il faudrait que les Africains ne rêvent plus, qu'ils ne pensent plus que parce qu'on a dit dans telle loge que ici, nous on est dans pour nous ici dans notre loge, nous on est là pour la paix, on est là pour l'amour du prochain. Il ne faut plus que les gars entendent ces mots-là. Liberté, égalité. Non, il ne faut plus que les gars entendent ces mots-là. On parle juste de liberté dans ces choses-là, mais il n'y a vraiment pas de liberté, c'est de l'esclavage. Puisque vous allez consommer ce qui ne passe pas avec vous. Donc, et en plus, non seulement ça, vous allez voir dans tous ces loges-là, vous n'allez jamais voir la photo d'un noir comme dirigeant. Jamais. C'est toujours eux. Donc, vous dites que c'est pour eux. Or, quand vous retournez maintenant dans la société africaine, elle était créée par qui? Par vos grands-parents, par vos grands-pères. Vous savez, c'est grâce à cette spiritualité ancienne-là que l'Afrique a régné sans partage pendant plus de 5000 ans. Quand je parle d'Afrique, je parle des peuples négro africains qui ont régné dans l'humanité pendant plus de 5000 ans, grâce à cette connaissance multidimensionnelle-là. Donc, frères et sœurs, vous qui m'avez suivi, merci de partager ce message, merci de liker, merci de commenter, laissez vos questions, je pourrais vous répondre, vous pouvez m'écrire de façon par email. Ou alors vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, libre à vous. Toutes mes coordonnées sont dans ma page YouTube. Ou alors vous pouvez aussi me contacter également sur Facebook. Mes coordonnées également sont dans ma page Facebook. À bientôt. Que les vaillants ancêtres vous bénissent, nous bénissent et nous guident dans cette voie de reconstruction de la spiritualité négro-africaine. À bientôt.